De retour sur le village du Vendée Globe avec Christophe Chabot, le président d'Akena Véranda qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour. Et le toujours discret Arnaud Boissière qui est toujours avec nous en plateau. Bonjour Arnaud. Ah, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je dis plus rien, on m'a dit de plus rien dire, donc je dis plus rien. D'accord, ça va être pratique. Alors, Pierre Dalicieux nous a rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour. Journaliste à la rédaction de TV Vendée. Vous étiez hier soir sur le village puisqu'on a évoqué déjà le Vendée Globe 2016. Bah exactement. Donc effectivement hier on était les skippers, les potentiels skippers donc, de la prochaine édition. Et ils sont déjà plongés dans le grand bain puisqu'ils ont passé la journée hier avec l'organisation. Donc pour se mettre un peu dans la peau de ceux qui partent dans 15 jours. Donc ils sont très motivés, hein, moi je les ai vus très motivés. Et peut-être de voir d'ailleurs les bateaux sur le ponton, ça les a encore plus motivés pour partir dans 4 ans. Il y a énormément de choses à régler pendant ces 4 ans, de détails, de choses, notamment de trouver un sponsor, un bateau bien sûr, un bateau. Et j'entendais notamment Raphaël Dinelli qui disait qu'il était déjà en train de prospecter sur le ponton pour voir lequel, quel bateau il pourrait potentiellement acheter dans il est à vendre après le Vendée Globe, le vôtre. Non, donc ils ont même parlé prix apparemment entre skippers, donc voilà, ça négociait, donc c'est dire s'y prendre de l'avance. On va écouter Denis Auro qui nous explique l'importance de s'y prendre aussitôt. Denis Auro, le directeur de la course. Réunir les skippers 4 ans avant, et c'est une première pour le Vendée Globe, ça permet d'abord de les sensibiliser à toutes les richesses de cette course et de cet événement. Et donc là, on leur a montré, en les réunissant, en les invitant ici aujourd'hui, on leur a montré toutes les facettes de l'événement. La facette, bien sûr, réceptive, communication, sportive, la facette technique avec la zone équipage, etc., etc. Donc là, ils ont pu toucher l'événement, voir, et il est sûr que s'ils sont venus ici en Vendée, au Sable d'Olonne aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont très envie d'être là en 2016. Oui, et donc ces skippers, parmi ces skippers hier, il y avait Morgan Lagravière. Morgan Lagravière, on connaît Paul Vendée, donc champion de France de course au large en solitaire. Il a terminé 2e à la dernière Figaro. Steve White, qui avait beaucoup ému lors de la dernière édition. Il avait carrément hypothéqué sa maison, on s'en souvient, pour pouvoir partir. Donc on comprend cette année, en tout cas dans 4 ans, qu'ils s'y prennent un peu en avance. Je vous propose d'en écouter quelques-uns, notamment Steve White, tout de suite. Voilà. C'est important pour moi d'être ici 4 ans avant parce que 4 ans ça donne le temps pour préparer un Vendée Globe. D'avoir un bateau qui est bien préparé, avec lequel on est confortable et me donner le temps et de préparer et naviguer mieux que la dernière fois parce que je suis capable de faire une place de podium. C'est possible de se faire une course dans un très peu de temps de préparation, comme on a fait la dernière fois. Mais si on apprend à naviguer le bateau pendant la course, c'est pas la meilleure chose. C'est quand même un projet qui est quand même important. Il y a gros développement technologique à faire sur les bateaux. Il y a une connaissance humaine à apprendre. Il y a énormément de choses sur lesquelles il faut travailler. C'est des choses qui se travaillent sur du long terme. Donc 4 ans, c'est pas trop pour un projet comme ça. Il faut avoir 4 années pour bien se préparer à le Vendée Globe, pour faire l'entraînement. Et tu dois faire beaucoup de transats, des compétitions et tu dois sortir avec les bateaux. 4 années sont le minimum pour faire le Vendée Globe. Je voudrais être la première femme italienne à faire le Vendée Globe. Aujourd'hui, on se rend compte que pour préparer un podium, une médaille aux Jeux Olympiques, que ce soit en natation, en athlétisme, en judo ou n'importe quel sport, 4 ans c'est un minimum. Et aujourd'hui, le Vendée Globe, c'est nos Jeux Olympiques, ça n'a lieu que tous les 4 ans, c'est peu d'élus. Donc non, 4 ans c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Voilà, des nouveaux visages qu'on verra peut-être en tout cas dans 4 ans ici sur les pontons. Exactement, mais ils n'étaient pas tous présents hier, il n'y en avait que 8, ils sont en tout 13 je crois à être déjà en lice, notamment Norbert Sedlacek, donc c'est un Autrichien qui était là il y a 4 ans, qui était à 4 ans et qui était conducteur de tramway, donc je ne sais pas si vous le saviez. Oui, conducteur de tramway. Qui compte bien sur la ligne de départ, et notamment aussi Yannick Bestaven, un ami proche de M. Boissière, qui avait abandonné, on en a parlé tout à l'heure, qui a perfectionné l'hydrogénérateur dont vous parliez tout à l'heure et qui compte bien à mon avis s'en servir en 2016. Voilà.